Le mode du déchiffrage du quintet. Une cote de, regarde, Réunion 1, course 4, donc ça fait 14. 1 et 4, ça fait 14. Une cote autour de 14 contre 1, comme 13 contre 1, 14 contre 1 ou 15 contre 1. On a le 2, on a le 7, on a le 13, ou soit le favori, Réunion 1, course 4, ou soit le 14. 1 et 4, ça fait 14, donc soit le 14, soit le favori, soit une cote autour de 14 contre 1. 13 contre 1, 14 contre 1 ou 15 contre 1. Là, on a le 13 à 15 contre 1. Le 12, il peut peut-être descendre, je ne sais pas. Le 7, il est à 13 contre 1. Le 2, il est à 14 contre 1. Ça nous fait prendre 2, 7, 13, 14, 2, 7, 13, 14, 16. Après, avec une cote de 3,9, soit tu prends le 3 et le 9. Le 3, il est un peu cher. Le 9, il est prenable. Ou alors 3,9, à partir du 16, tu comptes 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ferait prendre le 8. Et 3,9, donc tu comptes pas là, tu prends là, ça fait 4, 5, 6. Le 4 et le 3 sont assez chers, mais bon, on est en un type de course à avoir des belles cotes entre 1, 2, 3, 4. Si, avec le style de cote qu'il y a là, je pense qu'il peut y avoir des belles cotes entre As 3, 4, des belles cotes qui peuvent rentrer. Hein. Je sais pas, après elles sont vraiment... Faudrait regarder l'âge des chevaux, mais bon. Voilà. Donc on a les cotations Réunion 1, course 4, donc soit le 14, soit le favori, soit une cote autour de 14 contre 1, comme 13 contre 1, 14 contre 1 ou 15 contre 1. Ici, on a le 13, on a le 7, on a le 2. Voilà. C'est intéressant ce mode de déchiffrage seulement avec Réunion 1, course 4. C'est pour savoir le simple gagnant du quintet. Voilà, Réunion 1, course 4, soit le 14 gagnant du quintet, soit le favori. Donc ici, on a le 16, ou soit une cote autour de 14 contre 1. 13 contre 1, 14 contre 1 ou 15 contre 1. Voilà, tu vas pas sur 12 contre 1 ni 16 contre 1. Voilà, tu fais plus 1, moins 1. Réunion 1, course 4, donc 13, 14 ou 15, tu vois. Donc on a le 7, on a le 2. Sachant que les chiffres du samedi, c'est 5, 6, 7. Hein. Donc, voilà. Après il faut évaluer aussi pendant la course, les cotes vont bouger, donc il faut évaluer aussi hein, les cotes qui pourraient aller 13, 14 ou 15 contre 1. Ici, on a un type de course avec les cotations. On a un type d'arrivée avec les cotations qui sont présentées là. On a un type d'arrivée à avoir que des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Et peut-être un, voire deux ou favoris. C'est peut-être un style d'arrivée comme ça. On va regarder la course vite fait. Je vais vous poster la vidéo après les gars. J'ai pas regardé l'âge des chevaux, voilà, je pars pas dans des calculs, c'est juste pour vous expliquer, voilà, avec Réunion 1, course 4, dont 1 et 4. Hein. C'est juste pour vous expliquer le mode de calcul pour déchiffrer le gagnant du quintet. C'est très bien, j'aime bien ce mode de déchiffrage, j'aime bien. Ça marche assez souvent quand même. Après, il faut s'adapter, hein, suivant les cotations qui sont proposées sur les partants et tout ça. Hein. La moyenne des cotations de la course, tout ça. Faut un petit peu se... Voilà, faut prendre en compte aussi tout ça. À 2700 mètres, hein, il y a 16 partants. C'est le prix du Mont-Saint-Michel à Vincennes. C'est pas facile à suivre, les chevaux, ils sont pas faciles à suivre.
C'est le 7 qui vient là de... Non, c'est quoi? C'est l'As? Il vient de nulle part là? Il y a des belles cotes hein, devant. On a peut-être que des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 avec un voire deux favoris. Ou soit on a des favoris, les plus petites cotes avec l'As, le 3 ou le 4, je sais pas. Les grosses cotes qu'il y avait devant là. Après, c'était vraiment énorme les cotes. J'ai pas regardé l'âge des chevaux ni rien, mais bon. Il y a 2700 mètres. Hein. On voit mal, les gars, sur la vidéo, on voit mal. Hein. J'arrête pas d'aller partout là. On voit mal, les gars, on voit mal. Ah, le 6 gagnant. Héros 6B, tu vois, un héros, c'est un héros. Hein. Il porte le nom, hein, c'est un héros. Hein, donc, c'est aussi des astuces que j'aime bien aussi pour déchiffrer les courses. Regardez le nom du cheval, s'il y a marqué héros ou winner, un truc comme ça. C'est vraiment des chevaux intéressants, quoi. Donc on a bien le 14. Réunion à course 4, on a bien le 14. Le favori, il n'est pas là. Et une cote autour de 13, 14 ou 15 contre 1, on avait le 7. Il y avait le 2. Il y avait je sais plus quoi aussi, le 14. Ou alors il y avait un autre numéro, je sais plus ce que c'est. Ah, il y avait le 12, je crois. Le 12, le 7, le 2, le 14. Le favori n'est pas là. Après, les chiffres du samedi, c'est 5, 6, 7. C'est toujours les invités, hein, ceux qui vont s'inviter dans ton... tu vois, des cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, tu vois. Il y en avait pas 50 proposés dans la course, hein, avec deux favoris. Attends, on va regarder. Les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, ils étaient combien dans ce quintet là? C'était le style avec le style de cote qu'il y avait, c'était sympa. Donc le favori n'est pas là, donc il y a une cote là, 17, à 17 contre 1, il y a quoi? Il y a 19 contre 1, 17 contre 1, 14 contre 1. Ah, il y avait le 11, le 11 ouais, 21 contre 1. Je croyais qu'il était, pas, je croyais qu'il était autour de 19 contre 1 le 11, mais non, il est à 21. Une, deux, trois. Les 8 plus petites cotes, les 8 plus petites cotes, ils font le quintet. Les 8 plus petites cotes, ils font le quintet. Tu vois? Les 8 plus petites cotes font le quintet. Avec ce style de... Voilà. Après, c'est bien d'en regarder 6 ou voire 5, c'est mieux, mais... Voilà, tu peux partir dans des calculs pour obtenir des résultats. Allez, bisous.